Pour moi, la Gay Pride, c'est avant tout un instant de fête. C'est ce que c'était le symbole premier des organisateurs de la Gay Pride. Il faut affirmer, il faut que cette fête, cette notion de fête s'affirme, se concrétise dans la marche, la reconnaissance des droits de chacun, mais surtout pas dans une sorte de lutte violente. Il faut au contraire affirmer le mouvement dans le côté d'ouverture, le côté de reconnaissance et l'affirmation des personnalités plus que de la lutte contre des personnalités. Et c'est ce que la Gay Pride, initialement, à ses origines, lorsqu'elle a été créée, voulait bien maintenir. Reconnaissance de l'individualisme, de l'individualité, de l'individu et la défense de ses droits et de ses choix. C'est surtout la défense de ses choix, quel que soit le choix. La Pride ne nous rend pas seulement visibles, elle nous rassemble, elle nous rappelle que nous existons, que nous appartenons à une histoire, à une communauté, à une réalité qui dépasse nos propres expériences. La représentation compte, elle rassure, elle protège, elle permet de mettre des mots sur ce que l'on vit et de comprendre que nous avons tous et toutes notre place. Alors vient notre tour de prendre le relais et de lutter. Lutter contre ces haines injustifiées et toutes les violences qui les accompagnent, lutter contre ces silences assourdissants et l'ignorance qui les entretient, parce que nous avons tous et toutes le droit d'exister, d'avancer la tête haute, le droit d'être fiers. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 2 ans à Paris, vous avez fait la Pride sans les chars, sans la musique. Et bien on n'a pas besoin de Paris pour faire la même chose.
Je m'appelle Bacchus Marianus, je fais partie des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence. En fait, on est un mouvement de folle radicale et on parcourt toute la France, toutes les fiertés, tous les éléments où on nous demande d'être présents. On fait même des célébrations d'union. Et nous, notre objectif, parmi nos vœux, c'est d'apporter la joie dans les communautés et de lutter contre la honte et la culpabilité stigmatisante. L'idée, c'est vraiment d'être présent pour tous et toutes, et que quand vous nous voyez avec nos couleurs, notre exubérance, eh ben, vous osiez être vous-même. Donc là, on a fait la marche de Saint-Malo, c'était un vrai plaisir, et on espère que vous avez bien profité vous aussi de cette marche des fiertés, et on vous dit avec plaisir à l'année prochaine. Merci, des bécos. And I meet my baby. That's when we kiss. Making a man with blonde hair and a tan, and he's good for relieving my tension. But not the symptom. On vient de terminer la deuxième marche des fiertés de Saint-Malo. L'année dernière, on a fait la première marche des fiertés avec le collectif Nous Tous et le planning familial qui a été un succès monumental. On ne s'attendait pas à autant de monde l'année dernière. Là, cette année, on vient de la terminer. Ça a été également un très grand succès. On est vraiment super contents. On a eu au moins 1500 personnes, voire plus, sur cette Pride. Donc un grand merci également justement à tous les bénévoles. On a à peu près environ une trentaine de bénévoles qui nous a aidés pour monter justement toute cette organisation, toute cette Pride, toute cette marche des fiertés qui a été vraiment un succès monumental malgré la pluie, malgré quelques couacs au niveau de la sono. On a su donc à faire venir toutes les personnes en fait présentes. Et on sent vraiment une énergie et un besoin au niveau de Saint-Malo de la communauté queer qui a besoin vraiment de s'identifier et d'être présente en fait pour ce genre d'événement. Cette deuxième marche des fiertés a été organisée donc avec également le collectif Nous Tous comme l'année dernière. Le planning familial également était co-organisatrice. Et on a créé également, suite à la première marche des fiertés, on a créé donc l'association LGBTQIA+ de Saint-Malo, qui est là justement pour mettre en place cette marche des fiertés, mais également pour mettre en place des événements, des ateliers, des accompagnements pour toute la communauté queer qui a besoin justement d'être là, toute la communauté par exemple trans qui a besoin d'être accompagnée et d'être soutenue par rapport à toutes les discriminations qui peuvent se faire, à toute la violence qui peut se faire, qui est en accroissement en fait justement par rapport à la montée de l'extrême droite qui est de plus en plus présente. Donc on a besoin vraiment d'être là, d'être soutenu, d'être présente. Et on est aujourd'hui, l'association LGBTQIA+, est vraiment présente pour pouvoir accompagner, être présente et être un soutien pour toute la communauté queer de Saint-Malo et des environs de Saint-Malo. Donc voilà, c'était une très belle marche des fiertés encore. On a eu de la pluie, mais ça ne nous a pas empêché vraiment d'être positif, d'avoir de l'énergie et puis d'avoir une marche vraiment très festive, revendicatrice également parce qu'il ne faut pas l'oublier. Ça, on est sur une marche en fait qui est avant tout revendicatrice. Il faut vraiment, ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde en tête. Mais ça a été vraiment une très belle marche des fiertés. On est très heureux. Très heureux tous de cette marche et on sera là l'année prochaine, on sera là les autres années et on sera là durant l'année avant la marche des fiertés l'année prochaine. On sera présente justement pour toutes les activités et tous les ateliers qui peuvent être mis en place par l'association. Merci beaucoup, merci à vous, merci d'être là et on a besoin vraiment de vous. Je suis une alliée, c'est quelque chose que j'ai besoin moi en tant que coprésidente justement de l'association. Et je suis une alliée plus, c'est ce que j'ai tendance à dire. Donc on a vraiment besoin d'alliés, de gonfler en fait cette communauté avec toutes les personnes qui peuvent être là, qui soutiennent justement toute cette communauté queer, toutes les personnes LGBTQIA+, qui sont discriminées. Il faut vraiment que toutes les personnes soient là présentes aujourd'hui et
pour le reste des mois à venir et surtout pour l'année prochaine avec les élections présidentielles qui vont arriver. Il faut vraiment que tout le monde se mobilise, alliés y compris, pour pouvoir être le plus visible présent, avoir le plus de voix présentes pour pouvoir faire face en fait à l'extrême droite, hein, en fait, à tous les groupuscules d'extrême droite et aux partis d'extrême droite pour montrer qu'on est présent et qu'on sera là, qu'on était présent avant. La communauté queer était présente avant, elle est présente aujourd'hui et elle sera présente par la suite. Et ce n'est pas les groupuscules d'extrême droite qui nous barreront la route. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec l'association LGBTQIA+ de Saint-Malo si vous avez des besoins, si vous avez envie de vous intégrer, si vous avez envie de participer en fait à toutes les démarches, à des ateliers. Il y a plein de choses qui vont se faire par la suite et jusqu'à la prochaine Pride l'année prochaine qu'on vous attend avec grand plaisir et extrêmement nombreux comme cette année. Merci à vous beaucoup.